Lorsque tu deviens détenteur de certains secrets de Dieu, comme Siméon, la mort t'abandonne, la mort change son agenda à ton sujet. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle total de ce direct, Seigneur. Seigneur, je te prie afin d'attirer tes enfants sur la plateforme de la prière. Attire tes enfants afin qu'ils deviennent des intercesseurs. Pour que tu leur confies de tes secrets. Des secrets qui vont sauver leur famille. Des secrets qui vont annuler la malédiction dans leur territoire, dans leur famille, dans leur pays. Des secrets lorsqu'ils seront mis en œuvre, seront des bénédictions générationnelles au nom de Jésus. Père éternel, donne cette conscience à tes enfants pour qu'ils s'élèvent comme intercesseurs, comme veilleurs sur leur famille, sur leur ville, sur leur pays, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Notre thème, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'année de prière et de consécration. Comme je l'ai dit, nous sommes dans l'année de prière et de consécration. Cette année et ce moment-ci, en ces temps-ci, Dieu veut révéler ses secrets à ses enfants. Dieu veut dévoiler son cœur à ses enfants. Dieu veut agir dans ta famille. Mais lorsque tu ne te lèves pas pour prier, le plan de Dieu ne pourra pas avoir son exécution. Ta prière est l'infrastructure qui permet à Dieu de venir rapidement dans ta famille, d'intervenir rapidement dans ta famille. Lorsque Dieu veut faire des choses importantes, des choses qui sont sur son cœur, qu'il veut accomplir pour un pays, pour une ville, pour une famille, pour une nation, il déploie d'abord des intercesseurs, il déploie des veilleurs, il déploie des gardes qui vont jouer le rôle de veilleurs. Et eux permettront à l'Éternel d'accomplir son programme. Dieu ne fait jamais quelque chose d'important, quelque chose de majeur dans ta famille, dans ta vie, dans ton pays, sans tout d'abord installer des fonctionnaires qu'on appelle des veilleurs dans ce poste-là, afin qu'ils puissent commencer à intercéder. Et donc, quand cela est fait, Dieu peut venir librement exécuter son plan. Mais lorsqu'il n'y a pas d'intercesseur sur un pays, sur une ville, sur une famille, il est difficile pour Dieu que son plan s'exécute. Donc c'est pourquoi parfois le plan de Dieu pour ta famille, pour ta vie ou pour ton pays retarde. C'est la raison pour laquelle mon papa spirituel, le pasteur Triomphe, disait ceci. Il dit que nous sommes dans un monde où beaucoup attendent de Dieu. Dieu aussi les attend. Dieu veut que tu te lèves sur la plateforme de la prière. Dieu veut que tu commences à intercéder. Dieu veut que tu tombes amoureux ou amoureuse de la prière. Donc nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans un moment de transition. Nous sommes sur une phase transitoire où la prière est capitale. Tous les enfants de Dieu qui n'aiment pas la prière, ils ne seront pas utiles au royaume de Dieu. Et je vais vous dire ce secret. Lorsque les gens sont utiles à Dieu, quand la mort veut les frapper, Dieu s'oppose. Parce que la mort de ces personnes-là va impacter son programme, sa volonté, ou impacter le fonctionnement de son royaume, ou l'exécution de son programme dans son royaume. Donc, Dieu veille à garantir la sûreté de la vie de ces personnes. Mais lorsque ta vie n'apporte rien à Dieu, toi tu es là seulement pour recevoir de Dieu, pour prier pour tes projets et non pour la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta famille, pour la volonté de Dieu de s'accomplir dans ton pays, dans ta ville. Lorsque la mort vient, bienvenue ma fille Perle Ben, bienvenue Moussa Sagnon, Moïse Sagnon, Moussa Sagnon. Lorsque la mort veut intervenir,
est-ce que, supposons que la mort veut intervenir à celui dont sa vie, il n'a aucun impact dans le royaume de Dieu, il n'a aucun impact pour l'exécution de la volonté de Dieu dans sa famille, dans son pays, et quelqu'un qui, la mort veut le frapper, alors qu'il est important pour Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté, qui travaille pour l'œuvre de Dieu, les anges de Dieu vont se concentrer à sauver cette personne qui est critique. Rappelez-vous de la mort de Dorcas. Dorcas, quand beaucoup de chrétiens mouraient à l'époque du début de l'église, mais quand Dorcas est décédé, la raison dont on a présenté aux apôtres, on a présenté à l'Éternel pour qu'ils soient compris pour sa résurrection, c'est parce qu'elle était utile au royaume de Dieu. C'est parce que tout le monde a témoigné de ses bienfaits pour l'œuvre de Dieu, pour les frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi Pierre l'a ressuscité des morts. Voilà pourquoi l'Éternel a permis qu'il ressuscite des morts. Toi aujourd'hui, quelle est ton importance? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que tu as comme important dans le royaume de Dieu? Quelle est ta fonction dans ta famille? Est-ce que tu t'es mis à la brèche de ta famille? Tu t'es levé comme intercesseur pour ta famille? Voilà le fardeau qui est sur mon cœur depuis des mois. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier en particulier la fonction des veilleurs dans le royaume de Dieu. La fonction des gardes dans le royaume de Dieu. La fonction des intercesseurs dans le royaume de Dieu. Car lorsque nous avons déjà vu Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24-25, lorsque des veilleurs dorment, lorsqu'un chrétien dort, lorsqu'un chrétien ne prie pas, lorsqu'un enfant de Dieu n'intercède pas pour sa famille, ne se lève pas pour intercéder, il ne pourra pas Dieu ne pourra pas l'équiper, Dieu ne pourra pas lui permettre de voir le programme de l'ennemi contre sa famille. Et il ne pourra pas. Et l'ennemi viendra frapper. L'ennemi viendra, c'est comme si lui, il dormait sur sa famille. C'est comme s'il dormait sur son église. C'est comme s'il dormait sur sa ville. Il est là, il fait les choses comme si rien n'était. Alors que Dieu compte sur lui pour intercéder pour la ville, pour sa famille, pour son pays, pour sa nation. Mais il ne le fait pas, il dort. Et donc dans Matthieu chapitre 13, verset 24-25, on a vu que lorsque les gardes dorment, c'est là l'ennemi peut venir s'aimer dans la famille, il peut venir s'aimer dans le pays, il peut venir s'aimer dans la nation, dans la civilisation, sans être inquiété, sans être arrêté. Nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de familles, l'ennemi a franchi plusieurs lignes rouges dans la famille. Personne n'est là pour le réprimander, personne n'est là pour le défier, personne. Lorsque Goliath s'est levé pour défier l'armée de l'Éternel, personne n'a intervenu, personne n'était là, les gens avaient peur. Voilà comment Satan agit dans les familles. Il te faut un David. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu sois ce David pour ta famille. Dieu veut que tu sois ce David pour ta nation. Dieu veut que tu sois ce David pour ta génération. Vous savez, dans le cœur de Dieu, ce sont les générations, les familles, les nations que Dieu voit. Quand Dieu veut agir, Dieu agit en génération. Dieu agit en famille. Dieu agit en nation. Aujourd'hui, les chrétiens doivent arrêter cet enfantillage qui consiste à prier seulement pour eux, demander la chose pour eux, Leur chrétienté n'est tournée que vers eux et non vers l'avancement du royaume de Dieu et non vers l'avancement des projets de Dieu pour leur famille, pour leur pays, pour leur nation. C'est quand les enfants de Dieu vont commencer à réaliser que leur vie chrétienne, Dieu ne les a pas sauvés pour qu'ils regardent au moi ou à leur intérêt, pour qu'ils soient spirituaux-centriques, mais qu'ils soient des gens qui voient l'intérêt de Dieu, la volonté de Dieu pour leur famille. Je prie afin que l'Éternel suscite du milieu de nous des hommes et des femmes qui auront sur le cœur l'accomplissement du projet de Dieu pour leur famille, qui auront sur le cœur l'accomplissement de la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur génération au nom de Jésus. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons voir le rôle des veilleurs, parce que nous avons commencé ce sujet des veilleurs, nous avons commencé ce sujet
des veilleurs importants et cruciaux. Et donc, nous allons définir c'est quoi un veilleur. C'est quoi veiller. Nous allons définir ces fonctions-là. Alléluia. Nous allons définir ces fonctions-là. Un veilleur ou une garde ou un veilleur ou une garde, c'est tout d'abord un prophète, un intercesseur ou un peuple prophétique. C'est ça un veilleur. Un veilleur est un prophète, 2, un intercesseur, 3, un peuple prophétique. Voilà d'où l'Éternel tire ses veilleurs. Alléluia. Et nous avons vu la dernière fois, lorsque Dieu te suscite comme veilleur, il te montre ses plans pour ta famille. Il te montre ses plans pour ton pays. Donc, nous avons vu qu'il y avait des veilleurs angéliques et des veilleurs humains. Nous avons aussi vu que les veilleurs angéliques peuvent entrent en action généralement pour mesurer des territoires, pour mesurer des terrains gagnés par l'Éternel. Et lorsque l'enfant de Dieu est obéissant, marche dans la volonté de Dieu, gagne fait des avancées spirituelles, les territoires sont augmentés et ces veilleurs angéliques-là viennent mesurer ces territoires et appellent les anges qu'on appelle les puissances pour venir occuper là-bas. Nous avons vu qu'il y a des veilleurs angéliques. Oui, il y a des veilleurs angéliques sur des familles. Il y a des veilleurs angéliques pour des villes. Il y a des veilleurs angéliques pour des nations. Il y a même des veilleurs angéliques sur des individus, sur des personnes. Alléluia. Dans Daniel chapitre 9, vous allez voir, je vais revenir sur ces choses en détail parce qu'aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur les veilleurs de type 3. Nous avons dit qu'il y a les veilleurs, je viens de citer, ce sont des prophètes, des intercesseurs, un peuple prophétique qui sont là pour assurer que le projet de Dieu s'accomplisse. Ils sont là comme fonctionnaires. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, vous allez voir que Dieu a des fonctionnaires publics et des fonctionnaires privés. Les fonctionnaires publics de Dieu, ce sont les êtres humains qui sont sous le gouvernement de Dieu. Les fonctionnaires privés de Dieu, ce sont les anges. Les anges qui travaillent dans le privé, c'est-à-dire que dans l'invisible. Alléluia. Donc, Dieu donne lorsque nous lisons Daniel chapitre 9, nous voyons, je vais venir sur ce verset en détail. Retenez seulement ceci, que la première année de Darius, fils d'Asiris, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il avait été... Bon, je vais revenir là-dessus, parce que sur ce Darius-là, vous voyez, ce Darius-là, fils d'Asiris, était quelqu'un quand nous venons dans Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, le verset 1, nous allons voir ce Darius. Il dit, et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider à le soutenir. Ici, c'est un ange qui parle. Dans Daniel chapitre 11, c'est un ange qui parle. Il dit, et moi, la première année, et moi, le moi là, c'est Gabriel. La première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Comment un ange peut veiller sur une personne? Comment un ange peut jouer le rôle de veille, de garde, pour soutenir un homme qui n'est même pas du peuple de Dieu? C'est parce que ce roi-là devait
accomplir un projet, le projet de Dieu à la longue. Comme Dieu a dit que le projet, il allait accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dépêché un ange pour veiller sur sa royauté, pour veiller sur sa fonction, pour que son programme vienne. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes, il y a des gens, c'est vrai, ils ne sont pas des chrétiens. Mais ils ont un rôle pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, dans la vie de... Donc Dieu veille sur la vie de ces personnes-là. Dieu veille sur leur sécurité. Dieu envoie des gardes, des veilleurs spirituels, des veilleurs privés qu'on appelle les anges pour veiller sur eux. Donc, mais pour que les anges qui sont affiliés à ta famille pour que tu puisses les aider, afin qu'ils puissent faire fonctionner, afin qu'ils puissent vraiment exécuter mieux leur boulot, ton obéissance est critique. Nous allons trouver un jour où nous allons exposer les choses à faire pour que les gardes qui sont sur ta famille, les veilleurs angéliques qui sont sur ta famille, puissent vraiment faire bien leur boulot. Quel est toi, ton devoir? Nous allons venir sur ça. Aujourd'hui, nous allons venir sur comme j'ai dit, les veilleurs, c'était ça. Maintenant, veillez à 3 objectifs. Veillez à 3 perspectives. Veillez à 3 buts. Il y a des veilleurs qui sont... Dieu les établit veilleurs pour détecter les activités démoniaques. Bienvenue à tout le monde. Il y a des veilleurs, Dieu les établit pour détecter, je parle maintenant des veilleurs hommes, Dieu les établit pour détecter les activités angéliques. Il y a la troisième catégorie de veilleurs, ce sont des gens qui détectent l'activité de Dieu, le mouvement de Dieu, le passage de Dieu. Et nous avons vu que la première catégorie qui veille, qui voit les activités démoniaque, les plans de l'ennemi contre. C'est intéressant. Supposons que tu es quelqu'un qui détecte les plans de l'ennemi contre ta famille. Lorsque tu es un veilleur, tu es informé du programme de l'ennemi contre ta vie ou contre ta famille. Hein? C'est un avantage. Là, tu vas te mettre à prier, à intercéder pour que ce plan échoue. Vous voyez, pour que ce plan échoue. Supposons que des voleurs veulent venir voler chez toi, mais tu es déjà informé. Qui aura peur? C'est les voleurs qui doivent, parce que toi, tu as déjà un plan pour les attraper. Parce qu'ils ne savent pas que toi, tu es informé qu'ils viennent. Donc, toi, tu vas déjà te préparer pour les... Et c'est ce qui est intéressant. Donc, nous avons vu que Élisée faisait partie des veilleurs, des gardes, des veilleurs qui détectaient les activités démoniaques, les activités de l'ennemi contre Israël. Nous avons, dans les directs passés, nous avons donné les preuves dans 2 Rois chapitre 6. Et aujourd'hui, nous allons voir des veilleurs de type 3 qui détectent le mouvement de Dieu. Nous avons vu Siméon et Anne la prophétesse. Nous allons découvrir des choses extraordinaires sur leur vie. C'est pourquoi je dis, il y a des secrets lorsque Dieu te révèle. La mort va changer son agenda à ton sujet. Comme Siméon, la mort l'a abandonné. La mort l'a abandonné. Parce que Dieu l'a promis. Il dit, tant qu'il ne voit pas la manifestation de la consolation d'Israël, il ne mourra pas. Et donc, tant que Jésus n'était pas venu, le gars, donc la mort a décidé de le laisser tranquille. C'est comme Anne la prophétesse. Ce sont des gens qui ont vécu longtemps. Donc, comme j'ai dit, pour que Dieu accomplisse son programme majeur dans ta vie, majeur dans ta famille, majeur dans ton pays, majeur dans une société, sur un territoire, il établit d'abord des veilleurs. Il établit d'abord des intercesseurs. Il établit des prophètes sur ces nations-là. Ils établissent des prieurs, des intercesseurs, des veilleurs. Et nous avons vu que Siméon et Anne, Dieu les avait déjà installés parce que son projet pour la venue de son fils allait s'accomplir, parce que son fils allait venir pour sauver l'humanité. Donc, Dieu a
installé des fonctionnaires dans le secret. Siméon, Anne, pour jouer le rôle de veilleur, pour que le projet de Dieu vienne tranquillement. C'est pourquoi j'ai dit que parfois, le projet de Dieu est retardé parce qu'il n'y a pas de veilleur. Le projet de Dieu est retardé parce que personne n'est là pour pouvoir intercéder. Venons maintenant dans Luc chapitre 2. Nous allons voir ce passage extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le temps, les derniers. Dieu a besoin des hommes, des femmes spirituellement élevées en dignité, qui sont des détenteurs de l'intelligence spirituelle pour conduire l'agenda de Dieu dans leur famille, pour conduire l'agenda de Dieu dans leur pays. Luc chapitre 2 à partir du verset 29. Alléluia. Hey, 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 merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. La rousse cambrola téléquête. Alléluia. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui, tant qu'il n'avait pas vu la consolation d'Israël n'allait pas mourir. Donc la mort a laissé son projet à son égard. Lorsque tu es veilleur, lorsque l'Éternel t'établit comme veilleur, la longévité t'appartient. En réalité, lorsque les chrétiens ont peur de mourir jeunes, ça prouve que ils n'ont pas d'importance, c'est-à-dire qu'ils ne jouent aucune fonction importante dans le royaume de Dieu. Quand tu joues une fonction importante dans le royaume de Dieu, Dieu est obligé d'assurer ta sécurité. C'est comme Élisée. Dieu était obligé d'assurer sa sécurité. Élisée était entouré de cohortes angéliques. Lorsque le roi assyrien est venu l'arrêter, un seul homme, parce qu'il détectait les activités de l'ennemi contre Israël, on lui a dit non, il n'y a pas un traître parmi nous, c'est un homme, un prophète en Israël qui... Tout ce que tu dis dans ta chambre secrète, il entend. Il entend. Donc, ils ont fait un programme pour venir l'arrêter. Quand ils sont venus, ils ont été frappés d'aveuglement. Et les démons, les esprits mauvais qui les ont accompagnés, beaucoup ont été arrêtés, ligotés par les anges qui étaient... Lisez bien l'histoire, vous allez voir. J'ai donné déjà les détails dans le direct passé. Alléluia. Ceux qui veulent voir nos enseignements précédents, peuvent s'abonner sur ma page Eli Sagno, YouTube, Eli Sagno, ma chaîne YouTube Eli Sagno. Nous avons des enseignements, nous avons beaucoup de types d'enseignements. Comme j'ai dit, il y a des anges veilleurs. Ces gens-là, leur fonction, selon le livre de Zacharie chapitre 2, leur fonction c'est de mesurer les territoires gagnés par Dieu et afin que Dieu vienne pour pouvoir exécuter son programme. Donc, lorsque tu es obéissant, tu gagnes des territoires pour Dieu et Dieu vient accomplir ses projets, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait et a toujours des grâces et des bénédictions, des faveurs pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation. Mais lorsque tu ne pries pas, ces grâces ne viendront pas. C'est comme ta destinée, c'est comme ton futur, c'est comme ton avenir. C'est caché entre les mains de Dieu. Dieu l'a caché pas contre toi, mais pour toi. Il l'a caché pour ne pas que l'ennemi puisse voir et te détruire. Il l'a caché pour que ça soit un avantage pour toi. Donc il l'a caché pour toi. Mais quand tu ne pries pas, quand tu commences à prier, parce que les profondeurs appellent les profondeurs. Donc quand tu commences à prier, Dieu va maintenant te dévoiler. Quand tu commences à prier, Dieu va t'attirer dans sa chambre secrète et Dieu va te donner ses secrets. Prenons Siméon. Siméon faisait partie des hommes qui détenaient des secrets. Puisqu'il détenait des secrets, la mort a décidé de le laisser tranquille. Anne, prophétesse aussi, faisait partie des personnes qui étaient mariées. Quand elle s'est mariée, elle était vierge quand elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle a fait
7 ans de mariage, son mari est décédé. Dieu a fermé le désir pour l'homme en elle et elle a activé la vie de prière, hein, la fonction d'intercesseuse ou la fonction de veilleuse dans sa vie. Et donc, elle a prié minimum 60 ans dans le temple à Jérusalem. Pendant que Simeon, lui, Dieu, ce sont des gens que Dieu a préparés, personne ne les connaissait. Et donc, lorsque vous êtes détenteur de secrets, il y a ce qu'on appelle des puissances. Comme j'ai dit, dans l'étude des anges que nous avons sur notre chaîne, la chaîne YouTube, Elie Sagnon sur YouTube, dans les anges, il y a des puissances et des autorités. Donc, Dieu envoie des puissances pour veiller sur ces personnes. Donc, Simeon faisait partie des gens qui détenaient des secrets. Dieu lui a révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, le Seigneur, le Messie du Seigneur, le Christ, le Messie, le Sauveur. Donc, il détenait cette information secrète. Donc, il avait la connaissance du plan de Dieu. Et c'est en réalité une chose extraordinaire parce que les prophètes qui ont prophétisé concernant la venue de Jésus, ils ont fait de cela l'objet de leurs recherches et des investigations. Ils ont fait des recherches et des investigations pour pouvoir sonder la période et les temps pendant lesquels le Sauveur, le Messie allait venir. Dieu les a dit clairement que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui sommes les nés de nouveau aujourd'hui. Mais à lui, il faisait partie des prières que Ésaïe a fait, Jérémie a fait, Joël a fait, Ézéchiel a fait, des prières que David a fait pour pouvoir voir le salut. C'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 qui nous dit ça. Je lis dans le nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé tous en la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. Vous voyez? Il leur fut révélé, Dieu les a révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Donc les prophètes ont cherché à savoir à quelle époque Jésus allait venir, à quelle époque le Messie allait venir. Dieu les a dit, c'est pas pour eux. Mais à Simeon, Dieu lui a dit, à Simeon, ce que les prophètes ont cherché à voir. Vous savez, Ésaïe dit, il dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. La gloire de Dieu ne pouvait pas se lever sur les gens. La gloire de Dieu était dans le temple, et à Jérusalem, et à Jérusalem dans le temple, et dans le temple c'était dans le Saint des Saints. Donc c'est le prince seulement qui rentrait une seule fois dans l'année. Donc comment la gloire là peut être sur toi? David dit, mes mains et mes pieds sont percés, alors que les mains et les pieds de David ne sont pas percés. Donc les Ésaïe et David ont prophétisé à son sujet. Mais Dieu les a dit, non, c'est pas pour eux. Mais à Simeon, Dieu lui a permis de voir le Sauveur. Dieu a dit que le Messie va venir à ton époque. Et en réalité, tant que tu ne vois pas le Messie, tu ne mourras pas. Donc, premièrement, les gens qui détiennent ces secrets, Dieu veille sur eux. Les gens qui détiennent ces secrets sont des personnes critiques entre les mains de Dieu. Sont des amis de Dieu. Parce que ces gens-là, tant qu'ils sont là, le programme de Dieu va s'accomplir. Mais quand ils ne sont pas là, le programme de Dieu est retardé ou encore Dieu est obligé d'attendre ou encore le programme de Dieu ne s'accomplit pas. Ça prend du retard. Combien de familles aujourd'hui sont détruites? Le programme de Dieu ne s'est pas accompli. Combien de vies sont détruites parce que tout simplement ces gens-là n'ont pas eu l'intelligence spirituelle? Comme les Simeon. Continuons la lecture. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Maintenant, regardez, il dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Vous voyez? Donc, le jour de la consécration de Jésus, normalement, ce sont des prêtres qui occupaient cette fonction-là. Mais Dieu a vu que la prêtrise de l'époque n'avait pas
n'avait pas l'onction requise, l'onction qu'il faut pour pouvoir consacrer lui son fils. Voilà pourquoi Dieu, lui, il a suscité des prêtres. Il a suscité une prêtrise que personne ne savait pas, que personne ne savait. Il a suscité Siméon, qui était un prêtre, que personne ne connaissait. Il a suscité Anne. Voici les deux qui devaient consacrer, parce que les gens qui étaient à l'époque, qui jouaient ce rôle-là, Dieu, qui jouaient ce rôle de consécration, Dieu a vu que ces gens-là n'avaient pas l'onction requise, la capacité spirituelle qu'il faut pouvoir oindre lui, son fils le sauveur. Voilà pourquoi Dieu a suscité une autre prêtrise, différente de la prêtrise en place. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été invité par quelqu'un, il n'a pas été invité par Marie, il n'a pas été invité par qui que ce soit. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit qui l'a poussé de venir. Pour dire que le moment est venu maintenant, il est venu au temple. Et ce qui est intéressant, quand il est venu, il n'a salué personne. Il n'a salué ni Marie, il n'a salué ni Joseph, il n'a salué aucun. Tous ces gens qui étaient là-bas, les pasteurs qui organisaient la consécration, il n'a salué personne. Quand il est venu, il a pris, il n'a même pas dit bonjour. Il n'a pas dit Allo Kende. Il n'a pas dit good morning. Hein? Dans la langue martiniquaise, je ne sais pas comment on va dire ça. Il n'a même pas dit Katok Balé. Il n'a pas dit Yaou. Il est venu, il a pris l'enfant. Les gens étaient étonnés. Quel est ce vieillard qui vient prendre l'enfant, qui vient? Lui, quand il est venu, il a pris l'enfant, il l'a élevé au ciel. Les gens étaient étonnés. Il a commencé maintenant à le consacrer, à faire la chose pour laquelle l'Éternel l'a établi. Celui qui est loin, qui doit vraiment consacrer son fils. Alléluia. Donc, il est important de préciser que les prêtres, la prêtrise qui était là dans le temple n'avait pas la capacité spirituelle requise pour consacrer Jésus. La sacrificature qui avait le pouvoir de le faire, c'était Siméon. Alléluia. Ou qu'a parlé trop. Alléluia. Donc, c'était Anne et imaginez, les gens qui minimisent le ministère des femmes, les gens qui minimisent les femmes, la première femme à consacrer Jésus, à imposer la main après sa maman, c'était une femme. Une femme. Une femme. Anne la prophétesse. Donc, voici. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Simeon s'est présenté. Personne ne le connaissait. Personne ne sait. Il s'est présenté, il a pris l'enfant, il a béni. Et les vraies personnes qui... Regarde le contenu de sa bénédiction. Vous allez comprendre des choses extraordinaires. Lisons le contenu. Il dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que les prophètes ont cherché et ont voulu connaître le temps. Dieu les a dit, ce n'est pas leur époque. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, la Larouscon, je sens même l'onction pendant que je parle. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, Siméon, c'est lui qui avait la parole prophétique pour le Messie, pour Jésus. C'est lui qui avait la parole prophétique pour lui. Il dit quoi? Il dit que Jésus n'est pas seulement le sauveur d'Israël. Il dit, non seulement Jésus qui a préparé pour... Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Jésus est la lumière qui éclaire les nations. La lumière qui éclaire les nations. Et la gloire d'Israël, son peuple. Donc pour Israël, c'était sa gloire. Pour les nations, c'était la lumière. C'est la raison pour laquelle laissez tomber l'affaire de ceux qui critiquent Noël. Celui qui a choisi le 24, le 25, qui est la fête de la lumière, c'est pourquoi il a choisi. Selon Siméon, le Christ représente la lumière pour éclairer les nations. Donc la véritable lumière, c'est Christ. Donc si on place Christ le jour où on fête la lumière, ils ont raison. Regarde la parole. Il dit Christ n'est pas seulement le salut d'Israël, il est le salut. Donc en réalité, Siméon était un veilleur sur les nations, un veilleur sur Israël, un veilleur sur la famille biologique
de Jésus. Un veilleur sur la famille. Donc il avait les paroles prophétiques pour la famille, il avait les paroles pour Israël, il avait les paroles pour le monde, pour le salut du monde. Voici les secrets que les veilleurs détiennent. Quand la cérémonie spirituelle, avant que la cérémonie spirituelle ne commence, lui il est venu, il a pris l'enfant, il l'a béni. Et Anne, la prophétesse aussi, a fait. Il dit, regarde, il dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit. Donc Simeon bénit, avait la parole pour Marie et son père. Il dit, Simeon bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc le veilleur, quand Dieu t'établit veilleur sur une famille, tu as toujours les révélations pour la famille. Quand Dieu t'établit comme veilleur sur une nation, tu as la révélation pour la nation. Dieu t'établit, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour la nation sans t'informer. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour sa famille sans t'informer. Et en réalité, tu es là pour permettre à ce que le plan de Dieu s'exécute parfaitement sans problème. Et que les projets de Satan soient mis à l'écart. Alléluia. Donc, il est important aujourd'hui que les enfants de Dieu comprennent, qu'ils comprennent que Dieu veut qu'ils se lèvent, qu'ils viennent vers lui, que Dieu les confie, les attire dans sa chambre secrète pour les donner des secrets qui vont bénir des générations, qui vont bénir des familles, qui vont bénir des pays, qui vont bénir le territoire où la personne est. Alléluia. Donc nous allons nous limiter là. Mais avant, je voulais ajouter quelque chose de très important. La prière. Quand tu commences à prier, tu es un candidat pour être attiré par Dieu dans sa chambre secrète. Pour te montrer des choses spirituelles qui béniront des générations. Donc c'est critique. Voilà pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit commencer à prier. La prière doit être notre vie. Alléluia. Je vais terminer par l'histoire, et ça, nous allons commencer par ça, par Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Je vais revenir sur tous ces détails le mardi prochain, mais je vais introduire Esther chapitre 3 pour que on puisse voir cette fonction de veilleur qui détecte l'activité de Satan. Vous savez, je prie pour que Dieu commence à activer des récepteurs spirituels dans ta vie afin que tu puisses voir les limites, les lignes rouges que Satan ne doit pas franchir dans ta famille au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et si Satan a déjà franchi plusieurs lignes rouges dans ta famille, je te prie afin de recevoir des détecteurs, des récepteurs spirituels pour détecter ces limites et pour chasser Satan de ta famille comme Samuel au nom de Jésus. Alléluia. Donc dans Esther, le livre d'Esther chapitre 3, vous allez voir l'histoire de Mardochée qui est aussi un veilleur. Donc les veilleurs ont cette qualité de percevoir les choses. Dieu les permet à ce que leur sens spirituel se développe. Leur sens spirituel, leur perception spirituelle se développe. Donc il est critique et important. Donc nous allons venir le mardi prochain pour voir ces choses en détail. Restez bénis, partagez au nom de Jésus. Partagez.